Bonjour à tous, c'est Maman Djamba la Juif Noire, le 23 juillet et le 23 août, je m'excuse, nous sommes déjà en août 2016. Dans ça, moi vidéo, ok, j'ai fait une vidéo pour faire les briefings, regarder comment tout ce qui s'est passé en RDC, ma ministre politique, na journée ville morte et ça Milelo. Je vais faire un briefing aussi de ce que j'ai publié aujourd'hui sur ma page. Je tiens à m'excuser d'abord à tous mes abonnés pour la publication sur la ville morte d'hier. Apparemment, la personne qui a publié, c'était Olivier Kamitatou. À ma grande surprise, il a dit qu'il y avait un piratage de son compte. En tout cas, là, je ne sais pas, piratage ou pas, c'est lui qui nous a mis tous en erreur. Mes sincères excuses à tous mes abonnés. Alors, parlons de la ville morte. À ma grande surprise et étonnement, je vis que la population congolaise a accepté cette... c'est pas une surprise, je m'excuse, c'est pas une surprise. Je vis quand même, oui, la ville morte a été respectée. Je ne peux pas dire à 90% ou à 100%, non, parce que je n'étais pas à Kinshasa, j'ai vu quelques vidéos. Mais il y a une confusion. Les autres disent oui, les autres disent c'est pas respecté. Mais Top Congo a fait un briefing. Il a donné vraiment les chiffres. Il a donné vraiment, il a parlé aux gens. Mais quand même, apparaît-il qu'à 13 h, il y avait déjà les mouvements dans la ville. C'est que Top Congo a dit c'est pas Maman Djamba. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est ça ma grande étonnement. Nous avons vu les tueries à Béni. Moi, Maman Djamba la Juif Noire, je pensais que on peut faire une ville morte pour les peuples qui sont morts à Béni. On peut faire une ville morte pour la souffrance. Contre la souffrance que le peuple est en train de subir matin, midi, soir. On peut aussi faire une ville morte contre l'inaction de la MONUSCO face à la tuerie barbare que subit notre population à l'est de la République démocratique du Congo. Mais la ville morte d'aujourd'hui a été faite pour dire non à Eden Kodjo. Je m'excuse, je ne comprends pas. Peut-être c'est moi qui n'ai pas intelligente. Peut-être mon cerveau est limité. Kodjo qui est togolais n'a rien à voir avec notre problème. Il est seulement un facilitateur que l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, a donné pour le dialogue. Qui est une voie démocratique. La démocratie, on parle du dialogue. Je m'étonne de voir les intellectuels congolais derrière la plateforme Rassemblement, dire non à M. Kodjo et demander une ville morte au nom de M. Kodjo. M. Kodjo, je vous félicite, vous êtes un grand homme. Parce que les problèmes de la RDC sont minimes grâce à votre grandeur devant les rassemblements. Si les problèmes de la RDC étaient grands, on ne devait même pas avoir une ville morte à votre nom. Donc vous venez d'écrire une histoire dans le livre de la RDC. Mes chers amis, c'est une honte pour nous les Congolais. Une honte et je ne suis pas fier de ça. Je ne suis pas fier de ça. Je suis à bout. Je suis à bout dans l'embi. Comment se fait-il que Mboka lokola Congo, batubasa la ville morte, batazo kufana est, bogosa la ville morte contre la tuerie wanate, bogosa la ville morte contre la barbarie wanate, bogosa la ville morte pour une personne qui est étrangère. Maman, tout ça c'est la faute à maman. Justement, évidemment. Je m'excuse, mais c'est une honte pour nous les Congolais. J'ai vu qu'il y avait aussi l'ouverture, comité préparatoire de dialogue. Félicitations. La marche est là et le peuple est en train. L'histoire est en train de s'écrire. Je félicite tous les politiciens qui étaient sur place dans ce comité de préparatoire de dialogue. Félicitations à vous. Et quant aux autres qui ne veulent pas les rassemblements, c'est votre problème. Avec ou sans vous, il y aura un dialogue. C'est votre problème. Restez dans vos coins. Attendez jusqu'à ce que votre Kodjo que vous imaginez qu'il va partir, il va partir. Même les Kodjo que nous savons, il était là à Kinshasa et on n'a pas vu quelqu'un venir les perturber ou dire n'importe quoi. Jamais. Bande Onangai, Congo, Yokobonga Woite. Les Congo, hein.
va aller de l'avant si nous devenons démocrates. C'est pourquoi je vous avais dit, les rassemblements, ce n'est pas le seul parti politique. Si vous aviez écouté Boma Djambo, vous ne serez pas dans ces bêtises, dans ces erreurs. Merci beaucoup à la vidéo que nous avons vue sur Facebook. L'histoire a rattrapé M. Olengankoy. Voilà les personnes que les Congolais mettent confiance. Je n'ai rien à dire, je n'ajouterai rien. La vidéo parle d'elle-même. Concernant un article que j'ai publié sur Moïse Katumbi, où Moïse Katumbi demande la libération des prisonniers politiques avant le départ de Kabila à Ablesekodjo, c'est un message d'hier. Moi, à Madjambo, j'avais demandé à M. Katumbi de me donner sa position s'il était au rassemblement. Je n'ai pas eu la réponse. Sinon, les menaces des pro-katumbistes qui me disaient ainsi, Katumbi n'est pas obligé de vous répondre. C'était la réponse. À ma grande surprise, grand étonnement, j'ai mis l'article sur Facebook, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est Congo Victor qui vient d'écrire, où Katumbi commence à se détacher lentement du rassemblement. Je me dis ceci, Katumbi c'est un malin, il sait ce qu'il fait. Katumbi n'est pas là seulement pour les gens du rassemblement. Katumbi, s'il va devenir président aujourd'hui, tout le monde a la chance de devenir président, sauf Mama Djambo. Moi, je ne ferai pas la politique en RDC. Je ne vais pas être présidente. Katumbi peut devenir président aujourd'hui. Il ne sera pas seulement le président des rassemblements des AR. Il sera le président de tous les Congolais. Alors, si l'article est vrai, bravo Katumbi. Je vais finir ma petite présentation en souhaitant bonne chance à tout le monde. Quand on est dans le Bakar, tout ça c'est la faute à maman. Justement, évidemment. Bonne journée à toi, Massawa. Présente la mission. Secrétaire. Bonne journée à vous. Bye.